Tu as adopté un berger allemand tout mignon, un petit chiot joueur qui te léchait les mains. Mais voilà qu'à 2 ans, sans crier gare, il se met à grogner sur tes amis, à montrer les dents au parc, à devenir ce que certains appellent agressif. Et toi, tu te demandes où est passé ton chien. Tu es inquiet, peut-être même un peu en colère. Tu te sens trahi. Mais avant de pointer du doigt ton compagnon, il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas un caprice. C'est un processus biologique, programmé dans ses gènes, et tu as peut-être, sans le savoir, contribué à ce basculement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette agression surgit précisément à 2 ans, ce qui se passe dans le cerveau de ton chien, et surtout comment inverser la tendance. Tu vas apprendre à lire les signaux avant-coureurs que la plupart des propriétaires ignorent, et tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées par la science, pour restaurer le calme et la confiance. Prêt à changer de perspective? Commençons. La croyance la plus répandue, c'est que l'agression canine est un problème de caractère ou de soumission. On entend souvent « il teste mes limites », « il veut dominer », « il faut lui montrer qui est le chef ». Ces idées, popularisées par des émissions télé, sont non seulement fausses, mais dangereuses. La réalité, c'est que l'agression est presque toujours une réponse à une menace perçue, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et chez le berger allemand, cette réponse est amplifiée par une période critique, la maturité sociale. Selon les travaux de l'éthologue Raymond Coppinger, la maturité raciale survient entre 18 et 24 mois chez les chiens de race moyenne à grande. C'est le moment où le chien atteint son plein développement physique et hormonal. Mais ce n'est pas tout. Son cerveau, et notamment son système limbique, devient extrêmement réactif aux stimuli sociaux. En clair, ton chien passe de l'adolescence insouciante à l'âge adulte, où chaque interaction a du poids. Si à cet âge, il n'a pas appris à gérer son stress ou les situations inconnues, il va naturellement utiliser l'agression comme bouclier. Alors, quel est le mécanisme caché derrière ce comportement? C'est un phénomène qu'on appelle la généralisation de la peur. Quand un chiot est exposé à des stimuli variés sans expérience négative, il apprend que le monde est sûr. Mais si, pendant sa fenêtre de socialisation, jusqu'à 16 semaines, il a été surprotégé ou mal socialisé, son cerveau n'a pas créé les connexions nécessaires pour rester calme face à l'inconnu. À 2 ans, son cortex préfrontal, qui gère l'inhibition, n'est pas encore totalement mature. Résultat, il réagit de manière excessive. Une étude de 2020 de l'Université de Bristol a montré que 70% des chiens présentant une agression à l'âge adulte avaient eu des expériences de socialisation insuffisantes avant 6 mois. Prenons un exemple concret. J'ai adopté Rocky, un berger allemand mâle à 8 semaines. J'étais aux petits soins. Je le promenais tous les jours, je le faisais jouer avec les chiens du quartier. Mais à 18 mois, Rocky a commencé à grogner sur les hommes portant des casquettes. D'abord juste un grognement, puis un claquement de dents. Karim, ne sachant pas quoi faire, a éloigné Rocky systématiquement. Il s'est dit que c'était une phase, sauf que ça a empiré. À 2 ans, Rocky a mordu le facteur. Karim était catastrophé. « Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» me demandait-il en séance. J'ai analysé son parcours. Il avait bien socialisé Rocky avec des femmes, des enfants, mais quasiment aucun homme avec une casquette. De plus, chaque fois que Rocky grognait, Karim le retirait de la situation, renforçant l'idée que cet homme était une menace. Le chien apprenait donc « quand je vois une casquette, je grogne et mon maître me retire du danger ». C'est un cercle vicieux. Comment décoder ce comportement chez ton propre chien? Observe son langage corporel. Avant le grognement, y a-t-il des signes de stress? Oreilles en arrière, queue basse, léchage de babine, bâillement, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, décrits par la chercheuse Turid Rugaas. Si tu les vois, c'est que ton chien est inconfortable. Ne l'ignore pas, ne le punis pas. Agis avant qu'il ne passe à l'acte. Note aussi dans quelle situation cela se produit. Personne portant un chapeau, enfant qui court, bruit soudain. Tu vas peut-être voir un schéma. Les conséquences de ne pas traiter ce comportement à temps sont graves. Ton chien peut devenir dangereux, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Une morsure peut entraîner une euthanasie ou un placement. De plus, toi, tu vis dans la peur, tu évites les promenades, tu cries sur ton chien. Cela détruit la relation. Et le chien, lui, souffre. Il est en stress chronique, ce qui abaisse son système immunitaire et peut causer des problèmes de santé. Voyons maintenant 3 techniques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique numéro 1, la désensibilisation systématique. C'est une méthode utilisée en thérapie comportementale, validée par de nombreuses études. Le principe, exposer ton chien à une version très faible du stimulus qui déclenche sa peur et le récompenser pour rester calme. Exemple, si ton chien a peur des hommes avec une casquette,
Commence par montrer une photo d'un homme avec une casquette à une distance où ton chien ne réagit pas. Dès qu'il regarde la photo sans réaction, donne-lui du jambon ou un jouet. Augmente progressivement l'intensité, vidéo, puis personne réelle à 20 mètres, puis 10 mètres, etc. À chaque étape, maintiens le calme. Ne brûle jamais les étapes. Cela peut prendre des semaines, mais ça marche. Technique numéro 2, la contre-conditionnement. Il s'agit de changer la réponse émotionnelle de ton chien. Tu associes systématiquement le stimulus déclencheur à quelque chose de super agréable. Par exemple, à chaque fois que ton chien voit un homme avec une casquette, même de loin, tu lui donnes immédiatement un morceau de poulet. Tu fais ça à chaque répétition. Au bout d'un moment, le chien va penser « Ah, une casquette, du poulet !» Son émotion passe de la peur à l'anticipation positive. Attention, ne le fais pas s'il est déjà en réaction, car il ne pourra pas apprendre. Commence sous le seuil. Technique numéro 3. Le protocole de relaxation. Cela s'appelle le Relaxation Protocol de Karen Overall. Tu apprends à ton chien à se détendre sur commande, installe-le sur un tapis, dis-lui « relax » ou « posé » et récompense-le pour chaque moment de calme. Commence par 30 secondes, puis 1 minute et allonge progressivement. Ce protocole renforce l'inhibition du système nerveux. Assure-toi que ton chien soit bien dans un endroit calme, sans distraction au début. Avec la pratique, tu pourras utiliser ce signal dans des situations stressantes. Je t'entends déjà, mon chien est trop agressif pour ça, ça ne marchera pas. Ou j'ai essayé les friandises, mais il ne les prend pas. C'est normal. Si ton chien est en état de stress aigu, son système digestif est ralenti. Il peut refuser la nourriture. C'est pour ça que la désensibilisation doit se faire sous le seuil. Si ton chien refuse une friandise, c'est que le stimulus est trop fort ou trop proche. Recule, réduis l'intensité et n'hésite pas à consulter un comportementaliste formé en méthode positive. Pour les chiens très réactifs, des outils comme le licol ou la muselière peuvent t'aider, mais ne règlent pas le problème de fond. Voici ce que tu dois retenir. L'agression à 2 ans n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une peur mal gérée et d'un cerveau en transition. Ton rôle n'est pas de punir, mais de guider. En travaillant sur la perception de ton chien, tu lui redonnes confiance dans le monde. Chaque progrès, même petit, est une victoire. Et toi, tu deviens le leader rassurant dont il a besoin. Si ce que tu as appris ici t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec un ami qui vit la même situation. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on parlera de la réactivité en laisse. En attendant, observe ton chien, applique les techniques et dis-moi en commentaire à quel âge ton chien a commencé à montrer des signes d'inconfort. Je réponds à tout le monde.